Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve du coup pour un nouvel épisode de Pause Clope. Je suis trop contente de vous retrouver. Je peux enfin dire que je vous ai retrouvé parce que j'ai enfin fait la première vidéo, enfin le premier épisode et trop hâte de du coup parler avec vous de plein de sujets. Donc déjà quoi de mieux pour commencer l'année que de parler de mort. Bon, vous inquiétez pas, on va pas parler de la mort tragique, mais on va juste essayer d'un peu de discuter autour de la question de la mort et la présence sur cette terre. Bref, prends ta clope, prends un café, prends un verre d'eau, prends un jus de mangue, j'en sais rien. Et on va parler de la vie, comment on sait bien faire. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Vas-y, à tout à l'heure. Actuellement, dans le contexte, c'est que j'étais là, je suis posée dans mon salon, donc tranquille. Et la vague de froid commence aujourd'hui. Donc, je sais pas si vous êtes au courant, mais on va avoir une vague de froid qui fait plus de moins 10 à moins 15 degrés, ressenti moins 20 presque. Et là, je regarde par la fenêtre et il neige. C'est trop beau. Enfin bon. Donc aujourd'hui, de quoi on va parler? Donc on va parler aujourd'hui de Memento Mori. J'ai pas fait italien et heureusement parce que sinon. Donc c'est une locution latine et la traduction ça veut dire souviens-toi que tu meurs et donc ça veut dire aussi dire et à l'esprit et à la pensée que tu mourras. Memento Mori, c'est vraiment une phrase que j'ai entendue depuis toute petite. J'ai l'impression même d'avoir été bercée là-dedans alors que aucun de ma famille ne parle italien bien évidemment, mais c'est une phrase un peu iconique qu'on entend, mais quand on est petit on ne comprend souvent pas beaucoup les significations des alors je m'arrête parce qu'il y a un chat à côté de moi qui est en train de venir sur moi, voilà. On se lie tous et on a tous au moins un truc en commun, c'est qu'on va tous mourir un jour. Je mourirai un jour, tu mouriras un jour, et c'est une fatalité, mais malheureusement. Mais que restera-t-on quand on sera parti? On peut mourir après une vie courte, une vie longue, mais on perdra toujours la même chose, c'est-à-dire le présent. Comment, du coup, on peut remédier au fait qu'on ne profite pas assez du présent? Parce que c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps à avoir une télé mentale. Quand je dis télé mentale, ça veut dire qu'on va beaucoup penser au passé et beaucoup au futur. Mais on va très peu penser au présent. Et on va très peu aussi observer ce qui nous entoure. Apprécier les moments les plus bêtes. Par exemple, quand on a un inconfort, on va automatiquement savoir le confort. J'illustre la chose parce que c'est... et même c'est pas facile à imaginer et je comprends moi-même parce que je me suis entendue et j'ai su que c'était pas du tout compréhensible. Quand vous avez un caillou dans la chaussure, vous avez mal et donc quand vous le retirez, vous ressentez du plaisir. Quand on marche naturellement sans caillou, on n'a pas cette notion, on n'a pas cette... je sais pas si vous me comprenez, mais on n'a pas ce réflexe de se dire « Ah mais c'est super ce que j'ai pas de cailloux dans la chaussure. » Donc ce que je dis, quand on a de l'inconfort, on comprend le confort. On apprécie encore mieux le confort. Et donc du coup, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que il faut vraiment penser au présent. Et donc vous avez différentes méthodes et différents conseils à vous donner si vous voulez plus profiter du moment présent. Par exemple, c'est tout simple, hein, mais vous pouvez méditer pour comprendre ça. Donc par exemple, vous avez des exercices de respiration. Principalement, ça commence par ça. Et ça peut être 5 à 10 minutes par jour. Moi, j'ai commencé la méditation depuis 6-7 mois. Donc j'ai commencé en juillet, quand les ozons commencent à
à revenir un peu, les beaux temps, le soleil, etc. Vous vous posez confortablement dans un endroit. Vous pouvez vous allonger, vous pouvez être assis, vous pouvez être en tailleur, enfin n'importe où. Vous vous sentez à l'aise et pas dans la confortabilité. Vous allez donc respirer pendant... Moi je comptais à peu près 5 secondes au début. Et vous allez vous concentrer seulement sur la respiration. Il va y avoir certainement, et même c'est sûr, au tout début et même juste après, c'est normal, avoir des pensées intrusives. On s'en rend pas compte comme ça, mais en fait on est une machine. Moi je dis, j'aime bien illustrer la chose par on est une machine à... on est notre propre entreprise. Voilà. Après il y a aussi, je vais faire un autre podcast, mais ça sera peut-être pas sur celui-là, sur la question de overthink. Je vais essayer de mettre un sondage, je vais essayer de voir comment on fait déjà. Mais sinon vous pouvez m'écrire sur Instagram. Mais j'aimerais bien faire un épisode sur les pensées intrusives et le fait d'overthink tout le temps. Et donc ça vous permet du coup de vous concentrer sur le moment présent. Ça vous permet de vous recentrer sur vous-même et sur vos pensées. Et donc ça peut aussi vous faire baisser votre stress, votre anxiété. Donc il y a beaucoup de bienfaits là-dedans. Moi je pense qu'aussi il faut qu'on vive en accord avec nos principes. Donc que ce soit qu'on appelle ça des principes ou des valeurs. Je rappellerai que les valeurs, par exemple, ça peut être juste être bienveillante, être genre de bonté, des valeurs de fraternité, des valeurs enfin, n'importe quelle valeur que vous pouvez avoir, n'importe quel principe que vous pouvez avoir et que vous possédez en tout cas. Parce que c'est vraiment la seule chose que nous possédons au final. Et moi, je pense que la méditation peut vraiment aider beaucoup de personnes à comprendre aussi leurs principes, parce que parfois on peut être perdu et ça nous permet de nous recentrer. Du coup. On n'est vraiment que poussière dans cette planète Terre, que certainement on va faire des choix, certainement on va faire des bêtises, certainement on va faire des choix qui vont amener à des conséquences. Il faut pas oublier qu'on est quand même une poussière de l'univers, on est une poussière d'étoiles, l'univers est tellement grand. Et en fait, ok, on n'est pas le plus misérable, on n'est pas le plus glorieux, mais on n'est pas grand chose. Et donc, il faut arrêter de vous mettre des barrières sur vos envies, parce que j'allais dire, souviens-toi que tu vas mourir un jour. Et que si tu ne vis pas dans le présent et que si tu ne fais pas les choses alors que tu en as envie et que, en tout cas que tu rêves de le faire, en fait rêve. Et je vais finir là-dessus. On est plus de 8 milliards sur cette planète. On a été plus de 15 milliards d'humains à avoir foulé les pieds de cette terre. Un jour ou l'autre on mourra. Toi tu mourras, moi je mourrai. Que restera de nous sur cette terre? On peut mourir après une vie courte ou longue. On aura toujours des choses qu'on regrettera. Parce que tout est possible en fait dans ce monde. Donc maintenant il faut agir. Écoutez, je vous souhaite une très bonne journée à vous. J'espère à vous que vous étiez contents de me retrouver. On a un peu divagué sur plein de sujets en même temps, mais... Donc retrouvez-moi du coup tous les lundis à partir de 10h. J'ai encore un petit problème sur l'upload sur Spotify, sur SoundCloud et sur YouTube. Mais parce que c'est pas du tout le même export. Et du coup, ça met plus de temps. Il faut que je le fasse manuellement. Mais bon, ce sera disponible sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Prime aussi. Voilà. Donc la plupart des gens pourront l'écouter, ce podcast, et même il sera disponible sur mon site internet. Bon, je lance encore une bouteille à la mer, mais là c'est vraiment un objectif. C'est j'aimerais bien créer un site internet pour Post Club, pour que vous ayez toutes les informations sur un site internet. Mais il y a toutes les questions d'hébergeurs de code. Et puis moi je suis pas très bonne en codage, donc c'est un peu compliqué. Bref. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, bonne rentrée pour ceux qui sont en train de rentrer. Voilà, je vous fais des gros bisous, profitez bien de tout,
Et oubliez pas quoi. Souviens-toi que tu mourras. Bisous, à la semaine prochaine.